Bonjour tout le monde, c'est votre fils Sens pour une nouvelle vidéo sur Poképark, oui, la grande aventure de Pikachu. Donc j'ai plusieurs choses à vous dire, on va commencer direct par le plus important. C'est que j'enregistre par-dessus la vidéo, donc je suis pas en direct, enfin je suis pas ça, je parle pas en même temps que j'enregistre. Là actuellement je regarde l'enregistrement, j'enregistre par-dessus le son. Parce que j'ai eu plusieurs problèmes, j'ai réussi à faire marcher Audacity, sauf qu'après j'ai eu d'autres problèmes. Enfin voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Donc pour commencer par rapport à Audacity, j'ai réussi à le faire marcher, sauf que le problème c'est que quand j'ai fini, j'ai enregistré, sauf qu'en fait je me suis pas rendu compte après, mais j'ai pas réussi à faire les modifications, enlever le crédiment et tout, donc je me suis dit, ça ne sert à rien de le mettre au montage, donc je l'ai enlevé, puis je me suis dit pourquoi pas retourner tout de suite. Deuxième chose aussi, donc ça c'est plus par rapport à l'aventure de naufrage de l'épisode 4 que j'ai tourné, sauf que le problème c'est que à la fin de l'enregistrement, là par contre c'est de ma faute. Au lieu d'enregistrer, ouais, dans un autre cas ça aurait été la même bêtise, mais au lieu d'enregistrer, j'ai fermé la page. Donc j'ai plus l'enregistrement qu'il faudra que je refasse, j'ai pas encore fait. Voilà. Autre problème que je voulais vous dire. Donc si tout va bien avec Récimont, je vais partir. Si j'y arrive avec Audacity, si tout va bien. Après il y a aussi le filigrane. Alors normalement il y aura un filigrane leur média en haut à droite, à gauche de l'écran. En haut à gauche de l'écran. Normalement il disparaîtra pour l'épisode 2 si j'arrive à trouver le problème. Je pourrais l'avoir trouvé d'où ça vient. Mais pour le premier épisode je peux pas l'enlever donc il restera. Alors il y aura peut-être des bordures noires aussi. Même si... Alors ça je m'en suis rendu compte après l'enregistrement avec Ever Media. En fait il y a des bordures noires dans le coin de l'écran. Tout ça vient je sais pas du tout. Je sais pas mais ça fait plein de bordures. Moi les bordures là je les vois assez grosses. Alors soit j'agrandirai l'écran pour qu'on les voit pas trop, soit je les enlèverai, mais alors il vous manquera une toute partie de l'écran en haut. Ce sera pas grand chose, vraiment pas grand chose, le Ever Media vous verrez encore, donc c'est vraiment une toute petite partie de l'écran. Voilà. Ensuite, alors je sais pas s'il y a aussi un problème avec Camtasia, c'est que quand je fais passer l'enregistrement sur Camtasia, il bug. Le début bug. La suite marche correctement, mais on dirait les 10 premières secondes ça bug. Je ne comprends pas pourquoi là, actuellement je le revois avec le lecteur Windows Media. Et j'ai pas eu de bug au début, alors rien, aucun problème. Bon. Ensuite, parce que j'ai encore plein de choses à vous dire, c'est pas possible. J'ai commencé une série sur Super Smash Bros, je voulais savoir votre avis, mais en fait je préférais la commencer. Même problème qu'avec Poképark, parce qu'en fait j'ai tourné à la suite. Problème d'enregistrement du son. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est pas vous uploader le premier épisode, parce qu'en fait l'objectif de cette série n'est pas de faire le mode aventure et tout, mais tout simplement de récupérer tous les personnages, et quand je sais qu'on obtient dès le début en réussissant en mode classique, je l'ai fait, mais je me suis dit que ça servirait pas à grand chose, parce que le principal de l'histoire ce serait plus mode aventure. Donc j'ai préféré ne pas vous le garder, donc à la place l'épisode 20 commencera avec le début de l'aventure, mais il y aura déjà un personnage. J'expliquerai plus en détail. Le moment où Poképark, lui, j'ai préféré le tourner parce que c'est le début de l'histoire et il faut pas le rater. Voilà. 30 secondes, je fais une pause là. Donc autre chose à dire, parce que c'est pas fini, il y en a encore d'autres, il suffit juste que ça revienne. Oui, donc j'ai réussi à installer des mods pour l'aventure naufragée, normalement, qui seront pour l'épisode 5, je l'ai pas encore tourné. Il y aura des mods, normalement il y aura peut-être un pack de textures. Enfin moi j'ai réussi à pas marcher, mais je sais pas si je vais garder parce que les FPS sont tombés avec... Je vais vous mettre au petit fin, les FPS sont tombés à 20 avec tout ce que j'ai mis. Donc je pense que je vais enlever 2-3 mods, je vais peut-être garder le pack de textures. Mais bon. Ensuite, donc, 30 secondes là je reviens plus sur Poképark. Donc il y a le mode code, enfin le menu code avec Poképark. Qui me permettra d'avoir des Pokémon en plus à l'avenir, enfin on verra ça plus sur la fin du jeu. Voilà. Là j'augmente la vitesse du texte. Voilà, je passe en rapide pour pas perdre non plus trop de temps. Donc ensuite je repasse à ce que j'étais en train de dire. Vite fait. Il n'y a plus de vidéo pendant plusieurs jours parce que j'étais en train de m'attaquer au logo que je faisais. Et je notais pour la cinématique.
Donc, j'étais en train de dire, quand j'y repense, je peux que le son soit pas tout à fait calé avec l'image ou autre. Ah, Pikachu, tu t'appelles Pikachu? Oui. C'est un joli nom, moi c'est Mio. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Le prisme céleste qui protégeait le Poképark s'est brisé. Et les éclairs se sont éparpillés à travers le parc. Si l'on ne fait rien, le arbre céleste n'aura plus l'énergie suffisante pour voler. Et c'est grâce au Poképark, alors j'aimerais. Tu rassembles ces éclats de prisme. Il y en a 14 en tout. Les Pokémon spéciaux du parc, j'ai confiance en toi. J'arrive pas à suivre parce qu'en même temps je vais regarder si Audacity continue d'enregistrer, c'est bon. Voilà. C'est galère pour suivre. Cet épisode est méga bizarre. Je continue à mes explications après toute la partie blabla qu'il y a. Donc, il y a un beau petit Pijaco. Tiens, tu n'es pas d'ici, toi? Pardon? Et qui suis-je pour parler ainsi? Je suis Pijaco, le guide du parc, du Poképark. Viens me voir si tu sais plus où aller. Oui, tu cherches tes amis? C'est amis, je plouf et Charmignon. Ah non, je ne les ai pas vus. Quoi, ça veut dire quoi ce regard? Je n'ai jamais dit que je savais tout. Bref, tu les trouveras peut-être au Poképark. Je te guide alors, suis-moi. Attends, je reprends mes explications. Bon, bah ça je vais pas les lire, pas besoin. Donc, j'étais en train de dire, il n'y a pas eu de vidéo pendant plusieurs jours, bah à cause des problèmes que j'ai eu avec Audacity, déjà, de 1. De 2, parce que j'apprenais à utiliser Photoshop et Photofit pour créer le logo. J'ai fini de créer, mais c'est pas exactement ce que je voulais, mais bon, pas grave. C'est à mon début. La bannière, bah, j'en ai mis une, mais totalement au hasard. Voilà, c'est en fait, il faut savoir que le logo, j'ai mis à peu près 3 jours à réussir à le faire, pour prendre aussi mon tour. Et la bannière, j'ai mis 30 secondes parce que ça va saouler. J'ai pris là une image qui passait sous la main et j'ai mis un texte. Voilà, tout simplement. Une sorte d'image de crépuscule et tout, je t'ai dit. Voilà. Aussi, j'ai commencé à faire une miniature de l'épisode 1 et 2 de l'aventure naufragée. Et j'ai fait, si normalement, si je me trompe pas, que ça me revient. Oui, voilà, le layout de la série Lestuel. Non, j'ai commencé hier, c'est qu'on a pas eu le temps parce que j'ai pas fini le layout. Mais là, normalement, elle est finie. Il suffit juste que je reprenne ici dans le montage et puis c'est bon. Donc. Normalement, après, c'est tout, pas d'autres problèmes. Les vidéos vont enfin reprendre. Donc là, je me rappellerai toujours ce petit passage. On doit ramasser cette baie. C'est vrai que cette baie ressemble plus à la baie oran, ressemble franchement à la baie oran. La baie oran est bleue. La truc est vert. Et dans le jeu, ils ont un problème. Ils sont devenus daltoniens. Et au lieu de mettre du bleu, ils ont mis du vert. Donc ce qui fait qu'on a l'impression que la baie, elle est totalement toxique. Et au lieu d'en ramasser une, vous en ramassez 10. Why not? Enfin bon. Ça, je trouvais toujours ça con au début de l'aventure que le truc soit bleu, enfin la baie orange est bleue et le truc est vert. En vrai. Donc. J'ai réussi à briser la caisse, bien joué. Maintenant, j'aimerais tester ton ressort. Il y a beaucoup d'endroits dans le Poképark auxquels on ne peut pas accéder sans sauter. Je t'attends là-bas. Viens, sautant par-dessus cet arbre tombé à terre. Bon, faut savoir que j'ai pas trop non plus l'idée à faire des jeux de mots, des phrases. J'ai plus envie de parler sérieux parce que c'est la troisième fois que je le tourne. Voilà. Là, on voit le mec tout à fait intelligent qui passe sur le côté. Qui prend pas du tout qui saute pas du tout par-dessus. Eh bien, et puis l'entraînement au saut. Il faut réussir à entrer dans le Poképark et il va sauter par-dessus ce tronc d'arbre. Voilà. En deux mots, il veut qu'on apprenne à jouer à saut de mouton. Enfin là, c'est plus saut de droite. Donc comme je l'ai dit, je veux franchement pas du tout trop parler. Pas du tout trop parler, c'est très français. Voilà, je presque pas parler, je vais surtout me poser et regarder. Comme je me disais, je parle que pour les cinématiques et tout. Enfin que pour les textes. Très bien, tu sais foncer et sauter. Je suis sûr que maintenant tu sauras te débrouiller dans le Poképark. Dans le parc.
Le Poképark est plein de jeux très différents. Ce qui oppose seulement deux Pokémon s'appelle les défis. Le défi le plus populaire est la course. Ah voilà, je vais t'apprendre la course. Je vais faire, alors essaye de me toucher un point, compris? Le truc bizarre aussi, je trouve, le truc que je trouve bizarre dans le jeu, c'est que quand on passe un texte, on a une sorte de voix de chien qui parle. C'est bizarre. Là, vous pouvez voir que, comme il a dit, on fait une course, il suffit juste de toucher. Ouais, toute ma violence, je suis rentré dedans sévèrement. Eh bien, tu n'y pas y aller de ma mort, tu as la tête qui tourne. Quoi qu'il en soit, tu as l'air en forme, tant mieux. Tu as réussi le test, tu sais maintenant jouer à la course. Très bien, point CB. Quand tu remportes un défi, de bonnes choses arrivent. D'abord, tu te fais un ami. Remporte un défi contre quelqu'un et hop, il devient ton ami. Et l'avantage de devenir ami, c'est qu'on ne peut pas l'exprimer avec des mots. Pardon, mais bien sûr. Moi-même, je suis devenu ton ami. C'est bon, je continue mes explications. L'autre bonne chose, c'est les baies que je t'ai données. Oh, le Pijaco est juste rentré dedans sévèrement, puis il a dit allez hop là, t'es mon ami. J'aimerais que je te fasse 5 alors. J'ai une grosse cicatrice, mais c'est pas grave. Et tu comprendras vite à quoi elles servent une fois dans le parc. Alors, allez, fin des explications. On se revoit plus tard. Donc pour toi aussi, tu vas au Poképark. C'est un endroit génial, on peut y devenir ami avec des tas de Pokémon et jouer dans plein d'attractions. C'est juste à côté de la forêt. Allez, je pars devant. Le Laporé, il vient de derrière moi. Derrière moi, il n'y a que dalle. Est-ce qu'il est en train de nous espionner dans les buissons ou elle faisait quoi la cachotière là? Ah. Tu crois que je t'ai pas vu là? Faire des choses... Oh, le ronflex qui coupe la parole. Et je sais pas si vous entendez, mais le ronflex, il fait un son plus fort que le son du jeu. Ah, c'est toi, je t'attendais. Ronflex bloque le chemin vers le Poképark. Je suis sûr que tu connais un bon moyen de lui filer un coup de jus. Allez, réveille Ronflex, s'il te plaît. Oh bah, il casse plus ses oreilles et... Surtout, il enlève toute la belle musique du son, la mélodie. Là, avec son vieux ronflement de la queue. Oui, donc le début, c'est que des tutos. Ça fait un tuto vite fait, bien fait. Donc là, j'essaie de le réveiller. Mais bon, ça marche une fois, ça marche pas deux fois. Donc là, le fameux Pijaco qui nous attend, que moi perso, je trouve ce Pijaco assez bâtard. S'il aurait pu nous dire qu'il y avait un Ronflex, le gars il est passé devant lui, il est passé par au-dessus, limite il s'est foutu notre gueule. Enfin bon, tous les noms des Pokémon avec lesquels tu deviens ami s'y inscrivent automatiquement. L'une des plus grandes choix du Poképark est de devenir ami avec autant de Pokémon que possible. Lorsque tu te fais de nouveaux amis, ouvre ton carnet et regarde. Mais attention, ce n'est pas facile de le remplir en entier. Donc là, c'est le fameux Pijaco vaniteux. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Ouvre ton carnet. Voilà. Le mec, il veut absolument qu'on voit sa photo. Donc les stats Pikachu,
Je vais expliquer en gros ce que chacun représente. Les prismes en bas, c'est 14 si vous voulez, c'est comme les badges dans Pokémon. En gros. L'énergie, c'est la vie. Le sprint, c'est le sprint qu'on a. Le tonnerre, c'est tonnerre. Que de faire, c'est que de faire. La barre, en fait, qu'elle se rend... Bon, je pourrais expliquer ça vite fait. On va dire que la barre jaune représente la puissance et la barre verte, le nom, la barre de la vie. Donc, comme vous voyez, les power-booms, c'est qu'on pourra l'améliorer à l'avenir. Personnellement, je sais pas combien de temps dure la vidéo, je crois qu'elle dure 26 minutes, un truc dans le genre. Non, 29 minutes, je crois, je sais pas. Comme là, on est déjà à mi-vidéo de ce que j'ai vu. Mi-vidéo passée. Entrer dans le Pokébark, oui. Donc les moments de chargement, on en a plein chaque fois. À chaque, peut-être pas à chaque cinématique, mais de temps en temps, aux grosses cinématiques et à chaque changement de zone. Donc les belles petites falaises de Dialga et Palkia. Donc aussi dans le jeu, il y a de la première à la 4ème génération, c'est tout. Normalement, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, tout va bien. Ah oui, je viens de me rappeler aussi d'un autre truc, mais c'est pas important. C'est plus par rapport. C'est plus pour dire que là, je suis sur Wii U. Je suis pas sur Wii, donc puis en plus, je me rappelle pas de l'histoire, donc je peux pas vous dire grand chose de plus. Exactement. Les seules scènes où je me rappelle vraiment, c'est le début, comme nous avons vu là et la fin. Enfin, la fin, je sais ce qu'il faut faire. Mais je me rappelle pas la cinématique de la fin. On t'a su avec Salamèche et Tiplouf, et on a sauté dans le trou. Mais, en tombant, on a été séparés. Ça s'appelle le Pokébark ici, hein. Et nous, on se trouve dans une région appelée la zone végétale. Regarde tout ce vert, ça a l'air super comme endroit. Vous avez l'air très amis, bienvenue au Poképark. Je viens ici souvent pour m'amuser, puisque vous êtes là, vous devez essayer des attractions. Tout ça, chercher un Pokémon qui se tient à côté d'un panneau. Il est écrit que vous pouvez participer à son attraction. Donc voilà en quoi se présente une zone végétale, enfin une zone végétale, une zone tout simplement. Il y en aura plein, je crois qu'il y a la zone balnéaire, la zone végétale, là où on est actuellement, la zone volcanique, je sais plus, mais je crois qu'il y en a, ouais, je crois que ces trois là plus 2-3 autres. Ah ouais, voilà, il y en a deux sûrs que je me rappelle. Il y a le Havre Céleste aussi, on en parlait à la fin. Il y en a deux sûrs que je me rappelle, mais je crois qu'il y en a 7 ou 8. Je sais plus. En tout cas, il y en a 6 minimum sûrs. Si vous voulez en gros les zones, là, par exemple la zone végétale, parce que toutes les zones sont réparties en 2 parties. Donc là, la zone végétale, c'est la première là où on est actuellement, parce qu'on pourrait appeler la zone libre, je pense qu'on peut dire ça, parce que j'ai quelques souvenirs de la deuxième partie. Je crois que la deuxième partie, c'est plus une zone un peu plus enfermée. Oui, donc là, je vous montrer un truc qu'on peut faire, en tapant dans certains arbres, on peut faire tomber des baies et des fois des Pokémon. Voilà. Donc là, je vais essayer plusieurs fois, je crois 6 fois pour voir s'il y a un Pokémon qui va tomber. C'est la première fois que je suis dans la zone végétale. C'est un endroit reposant, hein. Peut-être reposant pour toi.
Une attraction, c'est quoi? Je dois bien essayer. Donc là, en haut à droite, je suis encore trompé je me trompe avec les mots aujourd'hui, c'est pas possible. En haut à gauche, il y a le carnet arc-en-ciel. C'est lui qui a le carnet arc-en-ciel. Donc on peut dire qu'on est méga amis avec elle, c'est tout. Pas plus de particularité. Tu joues à l'attraction du Sco Sprint, c'est interdit. Dans la sociétale, c'est interdit. Participer aux attractions et d'aller dans les... J'arrive plus à suivre. Bref, tout à suivre. Allez, je te laisse jouer, ne répète à personne, hein. Il y a une attraction, mais c'est interdit d'y jouer. C'est idiot comme rêve, Pikachu et Céline. Dans une attraction, tout le monde fait la course. Tu gagnes si tu dépasses la ligne d'arrivée en atteignant l'objectif. Normalement, ça coûte 5B de faire un Sco Sprint. Donc pour le moment, je ne te demanderai rien. Parce que tu es mon premier participant depuis longtemps. Tu veux jouer au Sco Sprint? Oui. Ah, tant mieux. Traverse la piste forestière, atteins la ligne d'arrivée le plus vite possible. Donc, pardon si je suis bougé mon micro, mais disons, le micro est relié à mon casque et que ça gratouille de la tête. Donc, objectif 10 secondes. Comment jouer? Secoue la télécommande. Oui, sinon tu départ, tu la secoues, plus tu vas vite. Logique. Audacity enregistre toujours, donc c'est bon. Donc là, on peut voir qu'il y a plein de Pokémon pour utiliser à l'avenir. Donc en fait, pour pouvoir les utiliser simple pour contrôler leur ami. On va envoyer pour l'instant les Pikachu. Donc c'est pas 36 000 choix. Le plus rapide c'est Votaline et le moins rapide c'est Meshka. Voilà. Alors on obtient un bonus si on fait 9 secondes et 70 dixièmes. Normalement. La beauté c'est plus simple en fait d'enregistrer après en temps, parce que la côté on peut se concentrer sur ce qu'on dit que quand on enregistre en même temps. Allez. Je sais pas si vous voyez le Coinfrex quand il court. Putain, je savais pas que Coinfrex aussi gros qu'il était, il pouvait courir aussi vite. Voilà. Attraction réussie. Je vais gagner 100 B. Donc on va voir. Bravo, tu as réussi. On a 23 minutes de vidéo, c'est presque la fin. C'est toi qui as remporté l'épreuve cette fois, mais sache que les Pokémon qui sont tes amis peuvent aussi participer aux attractions. Ah, et aussi, si tes amis gagnent, c'est compter comme ta victoire. Parce que c'est tes amis, tu vois, puis ensuite tu reçois ça. Oui, toi, parler très français. Français, aimer français, comprendre toi. Toi, comprendre français et anglais. Voilà. Le plus bizarre tout à fait, voilà, très unique. C'est joli, hein. J'ai surveillé l'attraction quand c'est tombé du ciel. Après, j'ai rêvé de nuit qui m'a dit qu'il voulait que je le donne. La première personne qui réussit cette attraction. Donc c'est à toi. Personnellement, j'ai rien de très unique, mais faut dire que Bubizarre qui parle super bien, faut dire. Enfin, pour l'instant, il parlait super bien jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il s'amuse à faire le débile. C'est interdit de participer aux attractions, tu le sais. Putain, mais Férosin, il va bientôt avoir les sourcils qui vont rentrer dans le nez, là. Oh, la violence. Oh, la violence. Putain, mais il est pas violent, le Férosinge, là. C'est limite, il fait de la jonquerie avec Germinien. Oh non, c'est ma faute, c'est moi qui vous ai poussé. T'en supplie, sauve Germinien. Moi aussi, je t'en supplie. D'ailleurs, même passer carnet arc-en-ciel avec Bubizarre. On pourra l'utiliser normalement de sa propre attraction. Férosinge est allé voir Monsieur Florizard, c'est dit.
il se trouve de l'autre côté de la rivière. Derrière un grand portail. Donc là, c'est bientôt la fin, voilà, on est en 25 minutes, donc ça va durer encore 4 minutes. Donc il va pas se passer grand chose. Et je crois qu'en gros, je vais reparler à peu près à tout le monde pour savoir s'il va faire la course ou autre chose. Voilà. Donc je vais plus me taire pour cette fin d'épisode, je vais juste parler quand on va pas. Je vais juste parler quand il y aura des textes ici. Voilà. Là, je viens de me rendre compte, mais en fait, l'arbre blanc que je viens de voir là, justement, on peut taper dedans pour faire tomber des choses. Donc j'aurais peut-être dû aller taper dedans, parce qu'il y aura un petit moment qui serait tombé. Donc là, comme vous voyez, il y a plein de caisses. Et donc on va en casser une. On obtient du bois. Enroulé dans une ficelle. Et il y a un tunotor. Quel ennui. Le plus rien de pouvoir ça montre la carte à notre du pont. Et je ne peux pas appeler mes amis. Ils sont vraiment très stricts concernant les gens du dehors. Concernant les gens du dehors. Parce que là on est en dehors. Et c'est comme si on disait tes élèves, je reste en dehors. De la cité et tout. Vous savez c'est quoi ce racisme? Pas bon. Donc là je visite encore un petit peu tous les lieux, donc il y a une sorte de petits trucs où il faut grimper et tout. Voilà. Et là il reste le dernier chemin qu'on va aller voir et il y a un fil à ligne. Et il y a une caisse là-bas. Donc on va parler au fil à ligne. Parler. Tu veux me défier quand ton nombre d'années il passera 20, reviens me voir. Voilà, un petit coup de salade parce que il faut savoir que le fil à ligne c'est une sorte. Elle agit comme une vanille là, vaniteuse, une vanité, ça sera peut-être mieux. Parce que sérieux, dès que t'auras 20 amis, enfin je sais pas, c'est quoi sur Facebook et tout, t'as pas 20 amis, je te parle pas. C'est quoi cette maltraitance? Voilà, là on est énervé. Faut savoir que les Pokémon quand on les tape beaucoup, enfin ceux de certains, quand on les tape beaucoup, ils deviennent très vite énervés et ils peuvent réagir bizarrement. Quand on leur parle, je crois, et des fois quand on les approche, ils nous frappent. Et ça nous affiche pas de dégâts. Faut pas chercher à comprendre. Donc là, c'est la fin de vidéo. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Partagez sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. J'espère que quand même cet épisode bizarre vous aura plu. Donc à plus tout le monde.